Bienvenue sur Kivu Connect Info, votre source fiable et analysée pour les informations sur la République démocratique du Congo, RDC, et la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, le 12 mars 2026, nous nous concentrons sur une nouvelle exclusive concernant le groupe M23, qui a annoncé que les formations organisées à Doha au Qatar et aux États-Unis n'ont pas produit les résultats escomptés, alors que les forces de Kinshasa continuent leurs offensives dans l'est de la RDC. Les informations fournies par le M23 montrent que la médiation internationale n'a pas été efficace pour arrêter les opérations militaires de l'État congolais et que les tensions restent très élevées dans les zones de conflit comme Uvira, Masisi et Rutshuru. Aujourd'hui, nous allons analyser ces informations en profondeur, en examinant les raisons de cette critique et ses conséquences sur la sécurité des populations civiles et sur la dynamique politique dans la région. Le groupe M23 a déclaré que les formations à Doha et aux États-Unis n'ont eu aucun effet réel sur l'arrêt des attaques des forces de Kinshasa. Ce constat montre que la médiation internationale n'a pas réussi à instaurer la paix et que les combats se poursuivent malgré l'intervention des pays étrangers. Les opérations militaires de Kinshasa continuent de croître, augmentant l'inquiétude et la détresse parmi les combattants du M23 et les populations locales. Même après ces formations, M23 affirme que les activités des forces congolaises ne se sont pas arrêtées, ce qui renforce le sentiment que la médiation internationale n'a pas apporté de solution concrète. Le M23 a utilisé cette communication pour montrer qu'il reste un groupe structuré et capable de surveiller les mouvements de l'armée, prêt à réagir aux attaques et à protéger ses positions stratégiques. Le groupe a également souligné qu'il envoyait des responsables militaires spécialisés pour analyser les drones utilisés par Kinshasa afin de mieux comprendre les capacités et la portée de ces attaques. Cette information révèle que l'intensification des combats a de sérieuses répercussions sur les populations civiles, qui continuent à subir les effets des attaques, des déplacements forcés et de l'insécurité. M23 insiste sur le fait que les responsables envoyés pour analyser les drones sont essentiels pour préparer des stratégies défensives et offensives adaptées. Les combats se poursuivent malgré l'implication internationale, et le groupe M23 affirme que la médiation n'a pas empêché les offensives de Kinshasa dans plusieurs zones, notamment Uvira et Masisi. Les drones représentent un élément technologique clé dans cette guerre, et M23 s'assure de les étudier pour minimiser les pertes et protéger ses combattants. Le groupe souligne que l'envoi de ses responsables sur le terrain permet de prendre des décisions rapides et efficaces, d'améliorer la coordination interne et de protéger les civils dans les zones de conflit. Les opérations du M23 continuent d'être planifiées pour assurer la sécurité de ses combattants tout en maintenant une pression sur les forces de Kinshasa. Malgré les formations à Doha et aux États-Unis, M23 affirme que les attaques se poursuivent, ce qui démontre que les efforts internationaux n'ont pas réduit l'intensité de la guerre et que les combats restent extrêmement violents. Le M23 a indiqué que le groupe continue à surveiller les mouvements militaires et les technologies utilisées par Kinshasa, y compris les drones, afin d'élaborer des stratégies de protection et de riposte efficaces. Cette approche montre que le M23 prend en compte à la fois la technologie et la tactique militaire dans sa planification. Les populations locales continuent de subir les conséquences de l'escalade des combats, avec des déplacements massifs, la fermeture d'écoles et d'entreprises, et une grande inquiétude pour leur sécurité et leur survie. Le M23 rappelle que ces mesures de surveillance et d'analyse sont cruciales pour anticiper et contrer les actions de l'armée. L'intensification des combats montre que la guerre se poursuit malgré les efforts de médiation, et que le M23 reste engagé dans une stratégie bien planifiée pour protéger ses combattants et ses positions. Le groupe continue de démontrer sa capacité à prendre des décisions stratégiques basées sur l'analyse de l'ennemi et des technologies militaires. En résumé, M23 critique l'efficacité des formations internationales et montre qu'il continue à développer ses capacités militaires, à étudier les drones et à protéger ses combattants et les civils. Les tensions restent vives et la situation sécuritaire dans l'est de la RDC demeure fragile et instable. En conclusion, les déclarations de M23 révèlent que les formations à Doha et aux États-Unis
n'ont pas produit d'effet concret sur l'arrêt des offensives de Kinshasa. Les combats se poursuivent, les drones restent une menace technologique majeure et les populations civiles continuent à subir les conséquences de cette guerre. Sur Kivu Connect Info, nous continuerons à vous fournir des informations fiables, analysées et détaillées sur l'évolution de la situation, les opérations militaires et leurs impacts sur la population. Restez connectés pour des mises à jour quotidiennes et complètes sur les événements dans l'Est de la RDC et la région des Grands Lacs.